Bonjour! Alors sur cette vidéo, j'ai essayé d'assembler toutes les leçons d'évaluation, les activités d'évaluation dans une seule vidéo. Ça veut dire sur cette vidéo, vous allez trouver communication, lecture, orthographe, conjugaison, grammaire, lexique et production de l'écrit. Sur ces deux vidéos, on va consolider et évaluer les acquis de l'unité 5, la semaine 25. On commence alors par la communication et actes de langage, page 158. Bien sûr, l'unité 5, l'environnement, la semaine 25. Bien sûr, dans l'unité 5, on a appris comment décrire un lieu ou bien un paysage. Pour cela, on commence par l'activité numéro 1. Je produis. Observe les images, que font ces personnages, quelles sont les conséquences de leurs gestes, informe tes camarades sur les différentes situations. Alors pour l'image numéro 1, je vois sur l'image un monsieur en train de fumer une cigarette à côté de deux enfants qui ont l'air étouffés bien sûr à cause de la fumée dégagée de la cigarette. La petite fille est vraiment souffrante, il n'arrive pas à respirer, il tousse même parce qu'il n'arrive même pas à respirer. Saviez-vous que fumer a des effets néfastes sur l'environnement? La cigarette pollue l'air, le sol et l'eau. Savez-vous que le tabac, c'est le produit qu'on utilise pour fabriquer des cigarettes? Alors la fumée qui se dégage d'un produit du tabac allumé ou qui est expiré par un fumeur fait partie de la liste des polluants les plus dangereux. Savez-vous aussi que le risque de développer un cancer est 57 fois plus élevé suite à l'exposition à la fumée secondaire que le risque que pose l'exposition à tous les polluants contenus dans l'atmosphère? Imaginez que 3 cigarettes brûlées, une à une, durant 30 minutes, polluent 10 fois plus qu'un moteur de voiture moderne diesel qui fonctionne au ralenti pendant la même période de temps. Savez-vous aussi que le tabagisme empoisonne les ressources naturelles de la planète et met du même coup la vie de diverses espèces animales en danger? Maintenant, je vous invite à observer l'image suivante et là d'écrire bien sûr. Alors, je vois sur l'image deux piétons qui se bouchent les oreilles parce qu'ils n'arrivent même pas à supporter le bruit des klaxons des moyens de transport. Les automobilistes klaxonnent toujours sans arrêt et parfois sans raison. Et cela peut provoquer ce qu'on appelle la pollution sonore. Parce qu'il n'y a pas seulement la pollution de l'air ou bien la pollution de l'eau, il y a aussi la pollution sonore.
Alors, comme je viens de dire, la pollution peut aussi être d'origine sonore. Alors, pour bien comprendre la pollution sonore regroupe les nuisances sonores provoquées par diverses ressources. Je vous propose quelques ressources. Il y a les sources mécaniques mobiles, surtout les véhicules à moteur terrestre et aérien comme les voitures et les avions, les camions aussi, ainsi de suite. Il y a aussi les sources mécaniques ponctuelles comme les machines, les usines, les robots et ainsi de suite. Il y a aussi les manifestations et les événements publics comme les fêtes, les feux d'artifice, les festivals, les concerts, les stades et ainsi de suite. Maintenant, observons l'image numéro 3. Alors, on voit sur l'image numéro 3 des campeurs en train de ramasser les restes et les emballages de leur repas dans un sac en plastique. Bien sûr, ce geste, c'est un geste responsable. Alors, ce sont des campeurs responsables car leur geste aide à préserver et protéger l'environnement contre toutes sortes de pollutions. Il faut toujours être conscient que le nettoyage est une activité indispensable pour tous les campeurs, soit les propriétaires d'une caravane ou bien d'un camping-car ou bien d'une tente. Alors le nettoyage doit se faire immédiatement après le séjour ou bien après le pique-nique. Maintenant, allons voir l'image numéro 4. Pour cela, la consigne dit observe les images, décris chaque situation, tu peux t'aider de la boîte à outils. Alors bien sûr, pour décrire, on peut utiliser la boîte à outils que je vous propose. Toujours pour décrire, il faut utiliser ou bien on peut utiliser des mots, des verbes et même des adjectifs. Des mots, par exemple l'eau, la douche, le bain, le robinet, l'arrosoir, le jardin, la salle de bain, le lavabo, l'évier, la voiture, la vaisselle, le tuyau, le gobelet et ainsi de suite. Bien sûr, pour commencer à décrire l'image, on va dire que sur l'image, on voit bien que les usines et les voitures dégagent de la fumée toxique qui pollue l'air. Les fumées rejetées par les usines contiennent des gaz acides toxiques qui retombent avec la pluie, bien sûr. Alors on parle des pluies acides qui sont néfastes pour la végétation et les êtres vivants. Maintenant passons à l'image numéro 5.
suivons l'image numéro 5. Que voyez-vous sur l'image numéro 5? Alors on voit bien sur l'image 5 que l'eau est polluée à cause de l'activité humaine, comme les usines qui rejettent leurs déchets dans les rivières. On voit bien qu'il y a des usines sur l'image qui rejettent leurs déchets dans les fleuves et dans les rivières. Les usines industrielles rejettent des produits chimiques et radioactifs, ce qui contribue à la pollution de l'eau et cela cause un changement de couleur de l'eau. Bien sûr, la mort des êtres vivants tels que les poissons et autres animaux vivants dans les rivières et les fleuves. Savez-vous que la pollution de l'eau peut avoir des conséquences graves sur la santé publique? Cette pollution affecte les fleuves aussi, les lacs et les océans, et même la santé publique. Passons maintenant à l'image numéro 6. On doit aussi décrire cette image. Alors, que voyez-vous sur cette image? Essayez de décrire l'image. Bien sûr, sur l'image 6, on voit des tonnes d'ordures retrouvées sur les bancs du sable. La mer ramène sur la plage des bouteilles en plastique, en verre, des canettes, des étuis et d'autres déchets ménagers jetés par les habitants ou bien les usines ou même les bateaux. Maintenant, passons à la lecture. Sur ceux qui suivent, on va évaluer les acquis de la lecture. On va commencer bien sûr par le texte d'évaluation, le feu. C'est pour la semaine 25, la page 159. Mais avant bien sûr de lire le texte, je vous invite de lire et d'observer le vocabulaire illustré qui va vous aider à bien comprendre le texte et à bien comprendre le vocabulaire utilisé. Alors sur l'image numéro 1, on voit des flammes, on voit aussi un incendie, on peut dire des flammes ou bien du feu. Sur l'image 2, on voit des pompiers qui essayent d'éteindre les flammes immenses, les grandes flammes. Sur l'image 3, je vous ai donné un exemple du verbe joncher pour bien comprendre le verbe joncher. On voit juste sur l'image des feuilles qui couvrent le sol. On peut dire comme exemple, à l'automne, les feuilles mortes jonchent le sol. Le synonyme du verbe joncher, c'est recouvrir, couvrir ou bien tapisser. Alors sur cette image, on voit bien les dernières braises d'un feu. Lorsqu'il y a un feu, ce qui reste, on l'appelle les dernières braises d'un feu. Ce qui reste, il a la couleur grise, c'est tout gris. On voit bien ici que les troncs d'arbres sont devenus noirs à cause du feu, à cause de l'incendie et des flammes. Alors lorsqu'il y a un incendie, le feu brûle tout sur son passage et laisse bien sûr échapper de gros nuages de fumée noire qui s'envolent vers le ciel, comme ce que nous voyons maintenant sur l'image. On voit des nuages tout gris et noirs. Maintenant, je vais vous lire le texte, alors écoutez bien. Le feu. Le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. Quand un incendie se déclare dans une forêt,
Il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Elles dévorent les arbres sans pitié. Le feu brûle tout sur son passage et laisse échapper de gros nuages de fumée noire qui s'envolent vers le ciel. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Ils oublient par exemple d'éteindre les dernières braises d'un feu de camp après une journée de pique-nique dans la forêt. Heureusement, il y a aussi des gens de bonne volonté qui appellent les pompiers et qui se mobilisent pour éteindre le feu ou au moins freiner sa progression. Si le pompier n'arrive pas à temps, le feu peut laisser derrière lui un paysage désolant de cendres grises et de troncs noirs. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. À la question numéro 1. Alors pour la question numéro 1, entoure ce qui est vrai. Ce texte est un poème, un récit vécu ou bien une description. Je vous laisse un petit peu le temps pour répondre. Puis je vais vous donner la bonne réponse. Alors la bonne réponse c'est ce texte est une description. La question 2. Quel danger menace la forêt? Je vous donne encore du temps pour réfléchir. Maintenant, je vous donne la réponse. Alors, le danger qui menace la forêt, c'est le feu, les flammes, les incendies. La question 3. Comment le feu s'attaque-t-il à la forêt? Je vous laisse encore réfléchir. La réponse c'est, quand un incendie se déclare dans une forêt, le feu s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis, les flammes grossissent et deviennent immenses. Elles dévorent aussi les arbres sans pitié. Maintenant la question 4. À quoi est dû souvent un incendie dans la forêt? Je vous laisse réfléchir. Alors la bonne réponse, c'est que l'incendie qui se déclare dans les forêts est dû souvent aux bêtises des personnes irresponsables qui oublient d'éteindre les dernières braises d'un feu après bien sûr une journée de pique-nique dans la forêt. Question 5. Relève l'antonyme du verbe allumer. Je vous laisse réfléchir un petit peu. L'antonyme du mot allumer, c'est éteindre. Allumer, son contraire, c'est éteindre. Maintenant, passons à la rubrique « Je dis bien ». On va lire les syllabes, puis on va lire les mots, puis on va lire les phrases. Commençons par lire les syllabes. Je lis bien les syllabes. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Elles oublient par exemple d'éteindre les dernières braises.
La consigne 8, je lis bien les mots. Nous avons menacé, incendie, se déclare, feuille, morte, jonche, grossisse, s'envole, se mobilise, paysage, désolant. Maintenant, lisons bien les phrases. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Et enfin, vous devez remplir la grille d'auto-évaluation pour évaluer vos acquis. Si vous avez bien lu le texte descriptif, vous cochez la réponse oui. Si vous avez répondu aux questions de compréhension, vous cochez aussi la réponse oui. Si vous avez bien lu les syllabes, les mots et les phrases, vous cochez aussi la troisième case. Bon courage! Maintenant, on va évaluer le lexique, page 160. Pour cela, on va commencer par un petit rappel. On a dit que l'antonyme, c'est l'opposant d'un mot. Et on peut former des antonymes à partir des préfixes. Par exemple, lorsqu'on dit possible, impossible, branché, débranché, adresse, maladresse, abordable, inabordable, et ainsi de suite. Dans le lexique, on a étudié aussi les familles de sens. On a dit que lorsqu'un groupe de mots, bien un ensemble de mots, est lié par le sens, on dit que ce groupe de mots forme une famille de sens. On peut par exemple dire tricot, manteau, pantalon, ainsi de suite, sont liés par le sens. Ça veut dire qu'ils forment une famille de sens. Commençons maintenant les activités proposées dans la page 160. Pour l'activité numéro 1, ils nous ont demandé d'entourer le mot antonyme du mot en gras. Alors nous avons s'amuser, nous avons joie, allumer, derrière, polluer. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir. Trouvez les antonymes des mots proposés dans les listes. Voici les bonnes réponses. L'antonyme du mot s'amuser, c'est s'ennuyer. L'antonyme du mot joie, c'est la tristesse. L'antonyme du mot allumer, c'est éteindre. L'antonyme du mot derrière, c'est devant. Et enfin, nous avons le verbe polluer. Son antonyme, c'est nettoyer. Maintenant, on commence l'activité numéro 2. La consigne dit « Relie chaque mot à son contraire ». Nous avons solide, rugueux, faible, lent, rapide, fort, lisse et enfin fragile. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir. Voici les bonnes réponses. Rapide, son contraire c'est lent. Fragile, son contraire c'est solide. Lisse, son contraire c'est rugueux. Fort, son contraire c'est faible. Observez bien les réponses. Essayez de les mémoriser. Maintenant, passons à l'activité numéro 3. Par l'intrus dans chaque famille de sens.
Je vous lis les listes de mots. La liste A, mer, océan, fleuve, arbre, rivière. Alors trouvez l'intrus dans cette liste. La liste B, train, autocar, bureau, avion, bateau. La même chose, trouvez l'intrus dans cette liste. La liste C, gasoil, essence, pétrole, charbon, garage. La même chose. Trouvez l'intrus dans cette liste. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir. Puis je vous montre les réponses. Voici les bonnes réponses. L'intrus dans la première liste, c'est arbre. Dans la deuxième liste, c'est bureau. Dans la troisième liste, c'est garage. Passons maintenant à l'activité numéro 4. Reconstitue deux familles de sens. Nous avons une liste de mots. Vous devez choisir les mots qui sont liés par le sens pour trouver la première famille de sens, puis la deuxième famille de sens. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir. Voici les bonnes réponses. La première famille de sens, c'est carré, rond, rectangle, triangle. Ce sont les formes géométriques. La deuxième famille de sens, c'est lapin, chat, chien, vache. Ce sont les animaux domestiques. Maintenant, passons à la rubrique « Je consolide mes acquis ». La consigne numéro 5 dit « Réécris ces phrases en remplaçant les mots soulignés par des contraires ». Nous avons 3 phrases. La première phrase « Le camion s'arrête devant la voiture ». Trouvez le mot contraire du mot « devant » et remplacez-le dans la phrase. La phrase B « Les promeneurs vivent des moments agréables ». Vous faites la même chose. Trouvez le contraire du mot « agréable » et remplacez-le dans la phrase. La phrase C « Les visiteurs sont impatients d'arriver ». La même chose, vous allez trouver le contraire du mot « arriver » et vous allez le remplacer dans la phrase. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir. Réfléchissez bien. Voici les bonnes réponses. La première phrase, le camion s'arrête. Au lieu de dire devant, on va dire derrière la voiture parce que derrière, c'est l'antonyme du mot devant. La phrase B, les promeneurs vivent des moments agréables. L'antonyme du mot agréable, c'est désagréable. On a utilisé ici un préfixe pour former l'antonyme du mot agréable. La phrase sera « Les promeneurs vivent des moments désagréables ». Et enfin, la dernière phrase « Les visiteurs sont impatients d'arriver ». Alors, on va remplacer le mot « arriver » par « partir », car « partir » c'est l'antonyme du mot « arriver ». On va dire alors « Les visiteurs sont impatients de partir ». Passons maintenant à l'activité numéro 6. La consigne dit « Trouve les mots étiquettes et écris-les ». Pour la première liste, nous avons père, mère, fils, fille. Ce sont des mots qui sont liés par le sens et qui forment une étiquette. Alors, on va trouver l'étiquette. Réfléchissez bien.
La deuxième liste, nous avons cerise, avocat, ananas et banane. Et la dernière liste, nous avons été, printemps, automne et hiver. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, puis on passe aux bonnes réponses. Voici maintenant les bonnes réponses. Pour la première liste, l'étiquette qui convient, c'est famille. La deuxième liste, l'étiquette qui convient, c'est fruits. Et la dernière liste, l'étiquette qui convient, c'est les saisons, les 4 saisons. N'oubliez pas bien sûr de remplir la grille d'auto-évaluation. Si vous avez bien repéré les antonymes de chaque mot, vous cochez oui. Si vous avez bien relié chaque mot à son contraire, vous cochez oui. Si vous avez barré l'intrus dans la liste des mots de la même famille, vous cochez oui. Si vous avez bien reconstitué des familles de sens, vous cochez aussi oui. Bon courage! Salut encore une autre fois dans une nouvelle leçon d'évaluation. Il s'agit maintenant de la grammaire. On va évaluer les acquis de la grammaire. Pour cela, on va faire les exercices et les activités d'évaluation de la page 161. Et bien sûr, pour commencer, on va faire un petit rappel des leçons. Alors, on a fait l'adjectif qualificatif, on a dit qu'il y a deux types des adjectifs, il y a l'adjectif épithète, il y a l'adjectif attribut. Alors, lorsque l'adjectif est placé directement avant ou bien après le nom qu'il qualifie, on l'appelle un adjectif épithète. Mais lorsque l'adjectif est relié par un verbe au nom qu'il qualifie, on l'appelle un adjectif attribut. Par exemple, la voiture rouge, rouge ici, c'est un adjectif épithète. Le garçon est triste, triste ici, c'est un adjectif attribut parce qu'il est relié au nom qu'il qualifie par un verbe d'état qui est ici le verbe être. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. N'oubliez pas ça. Si le nom qu'il qualifie est féminin, l'adjectif doit s'accorder aussi au féminin et ainsi de suite. Maintenant, passons aux adverbes. On a dit que les adverbes, ce sont des mots qui modifient le sens d'un verbe ou bien d'un adjectif. L'adverbe est toujours invariable, ça veut dire il ne prend pas le S ni il ne prend pas le E, il ne change pas. L'adverbe peut exprimer bien sûr la manière, le temps ou bien le lieu. Vous avez les exemples devant vous. On a dit aussi que les adverbes de manière peuvent être formés à partir d'un adjectif qualificatif. Il suffit seulement d'accorder l'adjectif qualificatif au féminin, puis on ajoute le suffixe ment, comme attentive, attentivement, joyeuse, joyeusement. Mais cette règle ne s'applique pas tout le temps. Il y a bien sûr des exceptions, comme le mot gentil, on dit gentiment. Vrai, vraiment, on n'a pas accordé l'adjectif au féminin. Il y a même des adverbes qui ne sont pas formés à partir d'un adjectif, comme très, fort, bien, mal, juste, il y en a plein. Maintenant, commençons les activités d'évaluation. Alors, l'activité numéro 1. Dans les phrases suivantes, entoure l'adjectif attribut du sujet et souligne l'adjectif épithète. La phrase A.
Quel paysage désolant. Trouvez l'adjectif dans cette phrase. Si c'est un adjectif épithète, vous le soulignez. Si c'est un adjectif attribut, vous l'entourez. Pour la phrase B, nous avons « Les chercheurs semblent optimistes car les découvertes sont excellentes ». Trouvez aussi l'adjectif. Précisez si c'est un adjectif épithète ou bien attribut. N'oubliez pas que l'adjectif, il donne plus de précision au nom qu'il qualifie. La phrase C, cette grande forêt est très propre. La même chose, trouvez l'adjectif et précisez s'il est épithète ou bien attribut. N'oubliez pas que l'adjectif donne des précisions au nom qu'il qualifie. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir, puis je vous donne les bonnes réponses. Voici les bonnes réponses. La phrase A, quel paysage désolant. Désolant, c'est un adjectif. On l'a souligné parce que c'est un adjectif épithète. Le nom qualifié dans cette phrase, c'est paysage. Alors l'adjectif ici a été placé directement après le mot qu'il qualifie. Ça veut dire c'est un adjectif épithète. Maintenant, passons à la phrase B. Les chercheurs semblent optimistes car les découvertes sont excellentes. Nous avons deux adjectifs dans cette phrase, nous avons optimiste et nous avons excellente. Mais ces deux adjectifs sont toujours placés, après un verbe d'état. Le premier verbe, c'est le verbe sembler, semble, et le deuxième verbe, c'est le verbe être. Alors ici, les adjectifs sont des adjectifs attributs. Pour la phrase C, cette grande forêt est très propre. Dans cette phrase, nous avons un adjectif épithète et nous avons un adjectif attribut. Nous avons grande forêt. Le mot qualifié ici, c'est la forêt. Et grande a été placé avant le nom qu'il qualifie. Ça veut dire que c'est un adjectif épithète. Par contre, nous avons propre. C'est un adjectif attribut parce qu'il a été placé après un verbe d'état, qui est le verbe être ici. Et toujours le nom qualifié, c'est la forêt. Maintenant, passons à l'activité numéro 2. Complète les groupes nominaux avec un adjectif, soit épithète, soit attribut. Ils n'ont pas précisé. Nous avons pour la première phrase un jeu. Ça veut dire vous allez chercher un adjectif qui convient au mot jeu et qui donne une précision sur le mot jeu. Comment est ce jeu? D'accord? La phrase B, une musique, la même chose. Vous allez trouver un adjectif soit épithète, soit attribut et vous l'ajoutez dans la phrase pour donner plus de précision, plus de détails au nom musique. La même chose, n'oubliez pas l'accord. La même chose pour la phrase C. Trouvez un adjectif qui convient au mot artiste, qui va nous donner plus de précision sur le mot artiste. N'oubliez pas aussi l'accord. Je vous donne un petit peu de temps pour bien réfléchir. Je vous propose ces réponses juste à titre d'exemple. Vous vous inspirez de ces exemples et vous trouvez vos propres réponses. Un jeu amusant, intéressant, ou bien on peut utiliser un adjectif attribut. On peut dire un jeu est amusant, un jeu est intéressant. Une musique douce, classique, moderne, forte. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Puis nous avons la phrase C. Un jeune artiste, un talentueux artiste, un vieux artiste, un moderne artiste, ce que vous voulez. Passons maintenant à l'activité suivante.
Dans les phrases suivantes, écris l'adverbe de manière qui correspond à l'adjectif. Ça veut dire on va former l'adverbe à partir de l'adjectif. Pour la phrase A, cet événement est récent. Il s'est produit comment? Il s'est produit, vous cherchez l'adverbe qu'on peut former à partir de l'adjectif récent. La même chose pour la phrase B. La chute est brutale. L'adjectif dans cette phrase est brutal. Vous allez trouver l'adverbe qu'on peut former à partir de l'adjectif brutal. On va dire elle s'est produite comment? Puis nous avons la phrase C. Le vent est très violent. L'adjectif dans cette phrase c'est violent. On va former l'adjectif à partir du mot ou bien on va former l'adverbe à partir de l'adjectif violent. On va dire il souffle comme. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir. Et voici les bonnes réponses. Pour la phrase A, cet événement est récent. On va dire il s'est produit récemment. L'adverbe qu'on a formé à partir de l'adjectif récent, c'est récemment. La phrase B, la chute est brutale. On va dire elle s'est produite brutalement. L'adverbe, c'est brutalement. On l'a formé à partir de l'adjectif brutal en ajoutant le suffixe ment. La phrase C, le vent est très violent. On va dire il souffle violemment. Ici, on n'a pas appliqué la règle de l'adverbe parce qu'on sait très bien que pour former un adverbe, il suffit seulement d'accorder l'adjectif au féminin puis ajouter le suffixe ment. Mais ici, dans ce cas, c'est une exception. On va pas dire violentement, mais on va dire violemment. Pour l'activité numéro 4, ils nous ont demandé de souligner les adverbes dans le texte. Nous avons un texte, on va chercher les adverbes et on va les souligner. Je vous lis le texte. Ahmed et ses amis sont formellement convaincus qu'ils doivent préserver leur environnement. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer la matinée à la plage pour qu'elle soit très propre et qu'ils puissent y jouer sans voir de déchets. N'oubliez pas qu'il y a des mots qui prennent ment, M-E-M-E-N-T à la fin, mais qui ne sont pas des adverbes. Alors faites attention. Je vous laisse un petit peu de temps pour réflexion et pour réfléchir, puis on va passer à la correction. Et voici les bonnes réponses. Les adverbes dans cette phrase sont fermement, aujourd'hui et très. Fermement, c'est un adverbe de manière. Aujourd'hui, c'est un adverbe de temps. Très, c'est un adverbe de quantité. Alors passons maintenant à la consolidation des acquis, la rubrique « Je consolide mes acquis ». Alors pour la consigne, souligne les adjectifs indiquent s'ils sont attributs du sujet ou bien épithètes. Alors pour la phrase A, nous avons une magnifique journée commence. La phrase B, ils observent les petites marionnettes. Et la phrase C, le public est content. Bien sûr, ici on doit trouver les adjectifs et on doit désigner s'ils sont épithètes ou bien attributs. L'adjectif attribut est toujours placé après un verbe d'état. Ça veut dire il est lié par un verbe, il est lié au nom qu'il qualifie par un verbe
d'état. Par contre, l'adjectif épithète, il est placé directement soit après ou bien avant le nom qu'il qualifie. Je vous laisse quelques secondes pour bien réfléchir, puis je vous donne les bonnes réponses. Et voici les réponses. Pour la phrase A, une magnifique journée commence. Alors le nom qualifié dans cette phrase, c'est journée. L'adjectif, c'est magnifique. Ici, l'adjectif magnifique, c'est un adjectif épithète. Puis la phrase B, nous avons « Ils observent les petites marionnettes ». Le nom qualifié, c'est marionnette. Il est qualifié avec l'adjectif petite. L'adjectif petite ici, c'est un adjectif épithète parce qu'il est placé directement avant le nom qu'il qualifie. Pour la phrase C, le public est content. Ici, nous avons l'adjectif c'est content. Content, c'est un adjectif attribut parce qu'il est placé après un verbe d'état. Ici, c'est après le verbe être. Pour l'activité numéro 7, la consigne dit « Complète les phrases avec des adverbes de manière de ton choix ». Ça veut dire que tu dois choisir l'adverbe de manière, l'adverbe qui est convenable selon le sens de la phrase. Alors pour la phrase A, nous avons « Le soldat était ». Vous allez trouver un adverbe de manière qui va décrire le comment, ça veut dire comment était à l'aise. Puis la phrase B, la vieille dégusta, ça veut dire mangea avec un grand appétit. La bonne soupe. Puis nous avons la dernière phrase, il avait, et puis vous écrivez un adverbe de manière, de courage. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir, puis je vous propose quelques exemples à imiter. Je vous ai proposé dans ce document quelques réponses à titre d'exemple. Pour la première phrase, le soldat était comment? Il était complètement à l'aise. Pour la phrase B, la vieille dégusta comment la soupe? La vieille dégusta savoureusement la bonne soupe. Puis la dernière phrase, comment il avait le courage? Il avait suffisamment de courage. Et bien sûr, à la fin, vous devez remplir la grille d'auto-évaluation. Si vous avez bien entouré les adjectifs attributs et souligné les adjectifs épithètes, vous cochez oui. Si vous avez bien complété le groupe nominal avec un adjectif, vous cochez encore oui. Si vous avez bien écrit l'adverbe de manière qui correspond à l'adjectif, vous cochez oui. Si vous avez bien souligné les adverbes dans les phrases, vous cochez encore oui. Si vous avez bien écrit deux phrases avec des adverbes, vous cochez aussi oui. Bon courage pour une nouvelle leçon. Bonjour dans une nouvelle séance de conjugaison. Alors aujourd'hui, on va faire les activités d'évaluation pour évaluer les activités de l'unité 5, la semaine 25, l'environnement. Pour commencer, on va faire les activités proposées dans la page 162. Et bien sûr, on doit faire un petit rappel
pour se rappeler des acquis de l'unité 5 concernant la conjugaison. Alors pour la première leçon, il concerne exactement le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. On sait très bien que les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes qui sont irréguliers la plupart du temps lorsqu'on les conjugue au présent de l'indicatif. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas une règle exacte, mais il faut juste les apprendre par cœur. Parce que leur radical change à chaque fois que le verbe, on le conjugue au présent de l'indicatif. Il y a même des verbes du troisième groupe, lorsqu'on les conjugue au présent de l'indicatif, ils présentent deux formes, comme le verbe voir par exemple. On dit je vois, nous voyons. Voici quelques exemples des verbes du troisième groupe conjugués au présent de l'indicatif. Lisez-les, puis on va passer à la correction des exercices de la page 162. Alors commençons par l'activité numéro 1, l'activité d'évaluation. Je m'évalue. Barre le pronom qui ne convient pas. Alors on va barrer le pronom qui ne convient pas. Faites attention. Si le pronom convient au verbe, on ne va pas le barrer. Alors pour la phrase A, nous avons il ou bien il avec S vont au bord de la mer. Nous avons le verbe vont, c'est le verbe aller conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors on va choisir il avec S. Puis nous avons pour la phrase B, nous ou bien vous sortons en visite. Toujours il faut faire attention à la terminaison du verbe. Nous avons ici le verbe sortir avec la terminaison ONS ce qui correspond à nous. On va dire nous sortons. Alors on va barrer le pronom personnel vous. Et pour la dernière phrase, nous avons tu ou bien on dit bravo à qui. Ici, nous avons la terminaison T qui correspond à la troisième personne du singulier. Ça veut dire le pronom personnel on. Alors bien sûr, on va barrer tu. Je vous laisse avec les réponses. Pour l'activité numéro 2, dans l'infinitif des verbes conjugués. Pour la phrase A, on peut préserver la forêt. Le verbe conjugué dans cette phrase, trouvez le verbe conjugué dans cette phrase. B, il vient d'éteindre le feu. La même chose, on va trouver le verbe conjugué, non pas le verbe à l'infinitif. Puis la phrase C, vous dites bravo à l'association Quartier Propre. La même chose, vous devez trouver le verbe conjugué. Pour la phrase D, nous prenons soin de notre forêt. Faites attention au verbe conjugué. Et enfin, nous faisons le nécessaire. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, puis on passe aux réponses.
Voici les réponses. Pour la phrase A, le verbe conjugué, c'est le verbe pouvoir. On dit je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Pour la phrase B, c'est le verbe venir. On dit je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent et elles viennent. Pour la phrase C, le verbe conjugué, c'est le verbe dire. Son infinitif, c'est le verbe dire. On dit je dis, tu dis, il dit, elle dit ou bien on dit, nous disons, vous dites, ils disent et elles disent. Pour la phrase D, le verbe ou bien l'infinitif des verbes conjugués, c'est le verbe prendre. Alors on dit je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent et elles prennent. Et enfin, pour la phrase E, le verbe ou bien l'infinitif du verbe conjugué dans la phrase E, c'est le verbe faire, c'est faire. On dit je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font et elles font. Pour l'activité numéro 3, complète les verbes avec les terminaisons qui conviennent. Est-ce que je peux participer au nettoyage? Nous te disons oui, tu peux. Vous faites bien attention. Les habitants veulent participer aussi. Ils prennent au sérieux leur mission. Et voici les réponses. Est-ce que je peux? Le verbe pouvoir ici, il est conjugué à la première personne du singulier, alors il va prendre la terminaison X. On va dire, est-ce que je peux participer au nettoyage? Pour la phrase B, nous te disons oui, tu peux. Ici, c'est le verbe dire, conjugué à la première personne du pluriel, alors il va prendre ONS comme terminaison. Oui, tu peux, le verbe pouvoir prend un X à la première et à la deuxième personne du singulier. Pour la phrase C, vous faites bien attention. Ici, le verbe faire se conjugue ainsi, avec TES comme terminaison à la deuxième personne du pluriel. Les habitants veulent participer aussi. Ici, nous avons le sujet conjugué au pluriel, alors on peut le remplacer avec il avec S ou bien elle avec S. Alors, le verbe vouloir, il va se conjuguer à la Et enfin, ils prennent au sérieux leur mission. Ici, c'est le verbe prendre. Prendre ici est conjugué à la troisième personne du pluriel. Ça veut dire on va ajouter la terminaison ENT. Passons maintenant à l'activité numéro 4. Écris une phrase avec le verbe dire au présent et une autre avec le verbe entendre. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à quelques phrases. Vous pouvez formuler des phrases, vos propres phrases. Et moi, je vous propose quelques phrases à titre d'exemple. Je dis toujours à mon ami de ne pas jeter les déchets par terre. Le verbe entendre, j'entends parfois un bruit bizarre à la maison. Ça me fait vraiment peur. Passons maintenant à la rubrique « Je consolide mes acquis ». Alors pour la consigne, conjugue les verbes au présent, au pronom personnel demandé ou bien aux personnes demandées. Nous avons le verbe aller, on va le conjuguer à la première personne du pluriel et à la troisième personne du pluriel. Le verbe sortir, vous allez le conjuguer à la première personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Puis nous avons le verbe vouloir, vous allez le conjuguer à la deuxième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir. Vous pouvez même écrire dans les commentaires, comme ça pour mémoriser ce que vous avez fait. Et voici les bonnes réponses. Le verbe aller, on va dire nous allons, ils vont. Le
verbe sortir, je sors. Et encore une sixième activité pour consolider les acquis. Alors la consigne dit mets les verbes entre parenthèses au présent. Alors le verbe vouloir, on va conjuguer le verbe vouloir à la première personne du singulier, bien planter un arbre. B, nous, le verbe partir, seul. Les jeunes, le verbe devoir, participer à l'action. Vous allez conjuguer le verbe comprendre à la deuxième personne du pluriel. Et enfin, la phrase E, vous allez conjuguer le verbe revenir à la deuxième personne du singulier, dans ton pays. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Vous pouvez même répondre dans les cases consacrées aux commentaires. Voici les bonnes réponses. Je veux bien planter un arbre. Nous partons seuls. Les jeunes doivent participer à l'action. Ici, les jeunes, c'est un sujet pluriel. Alors, on doit conjuguer le verbe devoir au pluriel, à la troisième personne du pluriel. Vous comprenez mon inquiétude. Tu reviens dans ton pays. Bon courage pour une nouvelle leçon. Bien sûr, n'oubliez pas la grille d'auto-évaluation. Si vous avez bien barré les pronoms qui ne conviennent pas, vous cochez oui. Si vous avez donné l'infinitif des verbes conjugués, vous cochez oui. Si vous avez écrit deux phrases avec des verbes du troisième groupe, vous cochez oui aussi. Et si vous avez conjugué le verbe dire et entendre au présent, vous cochez oui. Bon courage! Salut dans une nouvelle séance d'orthographe. Alors sur cette séance, on va évaluer les acquis de l'orthographe lors de l'unité 5. Pour cela, on va faire les activités proposées dans la page 163. Mais avant bien sûr, on doit faire un petit rappel des dernières leçons d'orthographe. Pour la première leçon, on a parlé de l'accord de l'adjectif qualificatif. On a dit que l'adjectif qualificatif doit toujours s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Si le nom qu'il qualifie est féminin, l'adjectif doit s'accorder au féminin. Si le nom qu'il qualifie au pluriel, l'adjectif doit s'accorder au pluriel, et ainsi de suite. Normalement, les adjectifs prennent un E au féminin et un S au pluriel. Mais pas tous les adjectifs suivent la même règle. Il y a bien sûr des exceptions qu'il faut bien sûr mémoriser par cœur. Dans la deuxième leçon, on a parlé de tout. On a dit que lorsque tout est devant un nom, on l'appelle un déterminant. C'est un déterminant. Alors, il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne, comme un adjectif. Mais si c'est un adverbe, il ne doit pas changer. Ça reste invariable. Vous pouvez revenir à la règle pour plus de détails sur tout. Commençons maintenant les exercices. Alors, pour l'activité numéro 1, dans la rubrique « Je m'évalue », ils nous ont demandé d'accorder les adjectifs attributs du sujet, d'accord? Alors, vous devez toujours faire attention au sujet ou bien au nom qualifié par l'adjectif.
L'association quartier propre est satisfait. L'adjectif ici, c'est satisfait. Mais nous avons le mot qualifié, c'est l'association. L'association, c'est un nom féminin singulier. Alors, vous devez accorder le mot satisfait selon le mot, d'accord? Selon le genre et le nombre du mot. Pour la phrase B, les activités de cette association sont intéressantes, d'accord? Ici, l'adjectif, c'est intéressant. Et nous avons le mot qualifié ici, c'est les activités. Les activités, c'est un nom féminin pluriel. Alors, vous devez accorder l'adjectif intéressant au genre et au nombre du mot qualifié activité, les activités. Pour la phrase C, après le ramassage des ordures, la rue paraît beau. D'accord? Nous avons l'adjectif ici, c'est beau. Alors, vous devez accorder le mot beau selon le nom qualifié. Le nom qualifié dans cette phrase, c'est la rue. D'accord? Alors, on va dire la rue paraît comment? Puis la phrase D, on a remercié les jeunes. Leur travail semble excellent. D'accord? Ici, l'adjectif, c'est excellent. Et le mot qualifié, c'est travail. Alors, vous devez accorder l'adjectif selon le mot qualifié. Je vous laisse alors un petit peu de temps pour un petit peu réfléchir, puis je vous propose les bonnes réponses. Et voici les bonnes réponses. Alors pour la phrase A, l'association quartier propre est satisfaite. On va ajouter un E parce que le nom qualifié ici est nom féminin singulier. Pour la phrase B, les activités de cette association sont intéressantes. Nous avons les activités est un nom féminin pluriel, alors on va accorder l'adjectif intéressant au féminin pluriel. Ça donne intéressante. Pour la phrase C, après le ramassage des ordures, la rue paraît belle. La rue, c'est un nom féminin singulier. Alors, on va accorder l'adjectif beau au féminin. Ça devient belle. La dernière phrase, on a remercié les jeunes. Leur travail semble excellent. Travail, c'est un nom masculin singulier. Alors, l'adjectif reste comme ça, excellent. On ne va pas bien sûr l'accorder. Passons maintenant à l'activité numéro 2, mais ces adjectifs au féminin pluriel. Nous avons heureux, royal, haut, léger, craintif. Ça, ce sont des adjectifs qui ne suivent pas la règle. Ça veut dire, ça change. Alors, vous devez faire attention. Je vous donne un petit peu de temps pour un petit peu réfléchir, puis je vous propose les réponses. Et voici les réponses. Heureux, heureuse. Royal, royal. Haut, haute. Léger, légère. Craintif, craintive. Passons maintenant à l'activité numéro 3. Accorde tout si nécessaire. N'oubliez pas que si tout est suivi d'un nom, c'est un déterminant, d'accord? Alors, il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Vous lisez les phrases. Papa revient fatigué. Nous avons tout les soirs. Le tremblement de terre a détruit tout. Nous avons la ville. Le nom qui l'accompagne, c'est la ville. Pour la première phrase, c'est les soirs. Les soirs, c'est un nom masculin pluriel. La ville, c'est un nom féminin singulier. Nous avons tout le monde est là. D'accord? Faites attention. Le monde ici, c'est un nom masculin singulier. Je vous laisse quelques temps pour réfléchir. Puis je vous propose les bonnes réponses. Vous pouvez bien sûr écrire vos réponses dans les commentaires, comme ça pour les mémoriser. Voici les bonnes réponses. Papa revient fatigué tous les soirs. Tout, il va prendre un S.
Le tremblement de terre a détruit toute la ville. Toute, on va ajouter un E. Puis nous avons tout le monde. Et là, il va rester comme ça, tout. Passons maintenant à l'activité numéro 4. Utilise chaque déterminant dans une phrase. D'accord? Nous avons tout, toutes, tous et toutes. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Vous pouvez même écrire vos phrases dans les cases consacrées pour les commentaires. Voici des exemples à imiter, bien sûr. Vous pouvez vous inspirer à partir de ces exemples pour faire vos propres phrases. Alors, tout le monde avait peur du coronavirus. Toute la ville était tellement propre. Tous les citoyens étaient conscients de la gravité de la situation. Toutes les mamans sont gentilles. Pour l'activité numéro 5, mets ces adjectifs au féminin. Nous avons nouveau, on va le changer au féminin. Fier, cher, mauvais et patient. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Vous pouvez écrire dans les cases consacrées aux commentaires. Et voici les bonnes réponses. Alors pour nouveau, sans féminin, c'est nouvelle, avec deux L, E. Pour fier, c'est fier, avec E à la fin. Cher, c'est cher. N'oubliez pas aussi l'accent. Mauvais, c'est mauvaise. Patient, c'est patiente. Passons maintenant à l'activité numéro 6. Écris correctement l'adjectif. Nous avons l'adjectif bon, nouvelle. D'accord? Nous avons nouvelle, c'est un nom féminin singulier. Des voix, fort. L'adjectif c'est fort. Voix, c'est un nom féminin pluriel. On dit la voix. Alors vous devez accorder l'adjectif selon le nom qu'il qualifie. Et la dernière phrase, les loges sont pleins. Les loges, loge, on dit une loge. Une loge, c'est un nom féminin. Alors, les loges, c'est un nom féminin pluriel. Alors, l'adjectif, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie, qui est ici loge. Je vous donne quelques temps pour réfléchir. Écrivez vos réponses dans les commentaires pour les comparer avec la correction. Puis, je vais vous proposer les corrections. Et voici les bonnes réponses. Alors, on va dire une bonne nouvelle. Des voix fortes. Les loges sont pleines. Passons maintenant à l'activité numéro 7. Complète les phrases avec tout ou
ou bien tous, toutes ou bien toutes. Je vous lis les phrases. Le facteur fait sa tournée. Nous avons les jours, d'accord? Vous devez mettre soit tout, soit tous, soit toutes et soit toutes. N'oubliez pas que lorsque tout est suivi d'un nom, il devient un déterminant. C'est un déterminant, d'accord? C'est un déterminant qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Ici, nous avons les jours. C'est un nom pluriel. C'est un nom masculin pluriel. La phrase B. La pluie est tombée la nuit. Nous avons ici la nuit. C'est un nom féminin singulier. La phrase C. Il a fait. Vous devez accorder tout. Son travail, d'accord? N'oubliez pas que son travail, ça veut dire le nom qui accompagne tout. Ici, c'est un nom masculin singulier. Et puis la dernière phrase, on va dire les rues sont inondées. Les rues, c'est un nom féminin pluriel. Alors, accordez tout avec le nom qu'il accompagne. Ça veut dire que vous allez l'accorder en genre et en nombre. Je vous laisse un petit peu le temps pour répondre. Écrivez les réponses dans les commentaires, puis vous les comparez avec la correction que je vais vous proposer après. Et voici les bonnes réponses. Alors, le facteur fait sa tournée tous les jours, tout avec S. La pluie est tombée toute la nuit. Il a fait tout son travail. Et enfin, n'oubliez pas la grille d'auto-évaluation pour évaluer vos acquis. Si vous avez accordé les adjectifs attribués du sujet, vous cochez oui. Si vous avez mis les adjectifs au féminin pluriel, vous cochez oui. Si vous avez accordé tout, vous cochez oui. Si vous avez utilisé tout, toutes, tous, toutes dans des phrases, vous cochez bien sûr oui. Salut encore une autre fois avec une nouvelle séance de production de l'écrit. Sur cette séance, on va évaluer les acquis de la production de l'écrit lors de l'unité 5 pour la semaine 25. Pour commencer, on va faire les activités proposées dans la page 164. On commence par la rubrique Je m'évalue. Observe l'image, décris le lieu, décris le comportement de chacun des personnages. À ton avis, quelles vont être les conséquences du geste du garçon? Si la consigne nous demande de faire une description du lieu, du comportement et des conséquences. Bien sûr, je vais vous proposer quelques exemples à titre d'inspiration. Alors, vous devez décrire les détails. Alors, je vois sur l'image une petite famille composée du papa, de la maman et d'un petit garçon. Ce sont les membres de cette famille. Qu'est-ce qu'elle fait la famille? La famille profite d'un pique-nique au milieu de la belle nature, au milieu de la nature verte. Alors pour cela, ils se sont installés au bord d'une rivière pour écouter les murmures de l'eau, pour profiter du beau paysage, d'accord? La vue, bien sûr, elle est magnifique parce que c'est tellement beau à voir, c'est tellement beau à contempler. Le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Regardez le geste du petit garçon. Le petit garçon était en train de jeter des ordures dans la rivière.
Mais faites attention à la réaction des parents. Ils n'ont pas fait une réaction, mais les parents, malheureusement, ne réagissent même pas. Ils sont indifférents. D'accord? Ils n'ont pas pris la peine pour interdire ou bien reprocher leur enfant qui est en train de polluer la rivière. Lorsqu'il jette les déchets dans la rivière, il est en train de polluer la rivière. Alors, le geste des parents et le geste de l'enfant, du petit enfant, ce sont des gestes inacceptables et irresponsables. Parce que si l'enfant jette les déchets dans la rivière, cela va provoquer la mort des poissons qui vivent dans cette rivière. Les poissons vont se nourrir de ces déchets toxiques, d'accord, et vont être empoisonnés par la suite et mourir, bien sûr. Alors c'est inacceptable. Passons maintenant à l'activité numéro 2. Je consolide mes acquis. Je décris le lieu où se passe cette scène. D'accord? Maintenant, on va passer aux détails. La scène, bien sûr, se passe en pleine nature, dans une belle forêt verte. Le paysage est d'une beauté à la fois unique et extraordinaire. Au milieu de tout ça, il y a une petite famille se composant d'un papa, d'une maman et d'un petit garçon en train de pique-niquer au bord de la rivière. On voit aussi que sur la rivière, dans la rivière, il y a des poissons qui sont en train de nager. Ça veut dire que c'est un milieu pour les poissons. C'est un milieu où vivent des poissons. Maintenant, je décris le comportement de chaque personnage. On a déjà parlé de ça, mais on va répéter une autre fois. Alors, que faisait le petit garçon? Le petit garçon était en train de jeter les ordures dans la rivière devant ses parents qui ne réagissent même pas. Ils sont indifférents. Ils étaient indifférents, d'accord? Le papa n'a fait aucune réaction. Au contraire, il a continué à manger sa pomme, tout simplement. La maman aussi n'a même pas pris la peine d'interdire et de reprocher son enfant qui pollue la rivière et met la vie des poissons en danger. Le geste du petit garçon est inacceptable. Même celui des parents est irresponsable, d'accord? Celui des parents aussi est irresponsable. Passons maintenant à la consigne numéro 3. Je donne des informations sur les conséquences de ce comportement. Ça veut dire on va parler des conséquences du comportement des parents et de l'enfant en même temps.
Alors bien sûr, le geste de l'enfant ou bien le comportement de l'enfant va provoquer la mort des milliers de poissons qui vivent dans la rivière. Les poissons vont se nourrir, ça veut dire qu'ils vont manger ces déchets toxiques et vont être empoisonnés par la suite. Ce genre de comportement est aussi, il a un grand impact environnemental et sanitaire, d'accord? Je vous explique. Par exemple, ingestion des déchets par les animaux conduisant à leur mort. Si les animaux, par exemple marins, mangent ces déchets, ils vont mourir par la suite. Comme ce que je viens de dire. Dispersion de polluants chimiques lorsqu'on jette du plastique, des canettes, quel que soit, dans les rivières. Le plastique, par exemple, c'est un polluant chimique, c'est un polluant toxique. D'accord? Alors, et aussi, acidification des océans. Les océans deviennent de plus en plus acides. D'accord? Il faut faire attention. On sait très bien que lorsqu'on jette les déchets dans les mers, lorsqu'on jette, par exemple, les déchets dans les rivières, ces déchets vont être transportés par le courant vers la mer et ensuite vers l'océan. C'est toute une chaîne, il ne faut pas oublier ça. D'accord? Et aussi, il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'être humain, on nage dans les mers, on nage dans l'océan, d'accord? Et si on nage, cela peut provoquer par la suite des maladies parce que notre peau, il va être en contact avec de... Alors cela aussi va provoquer l'augmentation du nombre des maladies, par exemple les maladies comme le cancer, d'accord? Et puis nous avons aussi la contamination de la chaîne alimentaire. Si un seul poisson meurt, les autres vont mourir aussi parce que c'est toute une chaîne alimentaire. Je vous laisse le temps encore de relire ce que je viens de dire, puis je vais vous expliquer les conséquences ou bien ce que doivent les parents faire, d'accord? Par la suite.